Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode numéro 7 de construction d'une mini-piscine en pierre de Bali. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser à la pose du carrelage et ainsi que à la réalisation des joints époxy. Allez, on y va! Alors un petit retour sur l'Aquamaster, je voudrais vous montrer vraiment son utilité. Regardez, ici j'ai récupéré au fond d'un seau qui avait été entièrement gratté, donc vraiment une très fine couche d'Aquamaster, et vous voyez que c'est vraiment plastifiant, c'est hyper résistant, c'est hyper fin, donc c'est vraiment une étanchéité qui est nickel. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce produit. Vous pouvez l'utiliser les yeux fermés, c'est ça qui va faire l'étanchéité de votre piscine. Alors on est parti donc sur la pose du carrelage. Donc bon, je vais pas vous faire un tuto sur comment poser le carrelage. Alors si finalement j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel sur comment poser du carrelage, vous retrouverez ça juste à la fin de cette vidéo. Allez, je reprends. Donc je posais d'abord à blanc, j'ai fait mes découpes sur 4 longueurs. Et donc là je viens de coller la première. Donc j'ai utilisé le colle spécial piscine, colle flex. Donc je vous mettrai la ref. Et j'utilise donc bien entendu des petits croisillons et surtout un truc qui est pas mal, c'est un système de nivellement de carrelage. Donc vous trouvez ça partout dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Celui-là il vient de chez Lidl, Parkside, 15 balles pour une boîte qui vous permet de faire déjà pas mal de choses. Et surtout ils sont réutilisables par rapport à d'autres systèmes de nivellement où à chaque fois vous devez péter les trucs en plastique et vous devez racheter. Ceux-là, c'est déjà la 4e fois que je les utilise et vous obtenez une planéité vraiment entre deux carrelages, ça devient vraiment nickel. Petit zoom donc sur ce dispositif de nivellement qu'on trouve chez Parkside. Donc vous collez votre carrelage, donc vous mettez de la colle à carrelage sur vos carreaux, vous les mettez en position, vous faites passer le petit dispositif, vous faites un quart de tour, hop, et en fait vous voyez que les deux carreaux qui pouvaient avoir un petit décalage se mettent parfaitement de niveau. Et donc ça reste parfaitement plat, vous ne ressentez vraiment aucun décalage entre les carreaux. Les miens viennent de chez Lidl, mais vous en trouvez sans aucun problème sur Amazon. Ça vaut pas très cher, du style 15 € les 50 ou 30 € les 100. Donc là, on est pas mal. Et on a Aurélien là qui, bien entendu, nous fait le nettoyage et c'est la chose la plus importante. Alors donc ici j'ai fait les joints époxy. Donc alors vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vous donne quelques conseils pour la mise en place de ce joint époxy. Donc on y va, on reprend. Pas de souci, c'est bien dur, etc. On a surtout bien fait tout ce qui était angle pour que ce soit bien étanche ici. On a commencé à attaquer le carrelage donc du banc. Alors, pour couper les carreaux, j'ai utilisé ce simple coupe-carreaux Parkside, toujours acheté chez Lidl, seulement 15 €. J'étais un peu dubitatif de la qualité, mais au final, j'ai jamais eu un aussi bon coupe-carrelage, il coupe nickel. Alors, au niveau du fonctionnement, vous faites d'abord un premier passage avec la petite roulette diamantée. Une fois que ça a été creusé, enfin que ça a été tracé une fois par le diamant, hop, vous mettez en appui, vous appuyez une fois et la coupe est nickel. C'est bien expliqué dans la notice, vous pouvez pas vous tromper. Et ici, donc, on a fait quasiment un mur complet. Alors, ici, si vous voyez sur le bas, on a mesuré exactement avec les écarts à blanc ce que ça allait donner ici pour arriver exactement sur le haut. Et on a mis des cales, une règle pour partir ici. Comme ça, on termine avec un carreau complet là-haut. Et il restera à faire uniquement les coupes par le bas et après mettre les joints époxy. Alors ça avance, donc comme je vous disais, ce matin j'ai fait une pose à blanc sur le sol, j'ai mesuré exactement la hauteur entre le bas et le haut et j'ai posé à blanc avec les croisillons, ce qui m'a permis de voir combien je pourrais avoir de complet et de voir qu'à la fin il y avait une coupe. Comme je veux terminer par un complet pour que ce soit sympa au niveau de la ligne d'eau, j'ai mesuré exactement la coupe et je l'ai reporté comme ça sur le bas. Comme ça, demain, j'ai plus qu'à faire mes coupes, à les placer sur le bas et je me retrouverai avec un truc sympa sur le haut. Que vous dire? Alors, là, dans les angles, comme ça, j'ai été obligé de bourrer avec de la colle parce que comme demain, je vais arriver et mettre un autre carreau ici, donc je ne pourrai mettre que du joint sur cette partie là et il n'y en aura pas sur le renfoncement. Donc j'ai choisi de mettre de la colle à carrelage comme ça.
Alors au niveau du skimmer, ici il faut laisser un petit écart comme ça, comme pour un joint classique, donc comme s'il y avait un croisillon. Et surtout il ne faut mettre ni colle ni joint époxy. Et ça on va le terminer avec une colle spéciale que je vous montrerai, la colle de chez Griffon. C'est une colle spéciale pour piscine. Et donc on aura une étanchéité parfaite entre les deux. Et parce que apparemment donc la colle joint époxy n'est pas super adhérente sur la partie plastique. Donc voilà, ça progresse, je suis content. On va devoir faire quelques petites coupes et tout, mais bon, ça va, ça avance pas mal. Et surtout, le rendu va être très sympa. Alors, ça peut vous sembler bizarre comme carrelage, mais ça, une fois que c'est jointoyé et qu'on a mis de l'eau dessus, ça nous donne une eau couleur vert vraiment très très sympa. La preuve en image avec le rendu fini, vous voyez, ça fait magnifique. Alors, si petit truc encore, il faut savoir tricher quand on fait du carrelage. Alors, pour être parfaitement à l'horizontale ici, des fois, au lieu de mettre un croisillon, on met du carton replié sur lui-même et ça permet... J'étais vraiment un demi-millimètre trop haut. Hop, en enlevant le croisillon, donc votre joint est légèrement plus petit qu'ici, c'est imperceptible, mais au moins on arrive à retrouver ce qu'il faut. Et comme je n'ai pas fait d'arase, donc j'ai pris le point vraiment le plus haut, donc j'ai placé un laser. Alors le laser toujours acheté chez Lidl, marque Parkside, 30 balles seulement, et ça vous permet une fois qu'il est sur son trépied donc de faire vraiment une marque horizontale tout autour de votre piscine. Donc vous la mettez à quelques centimètres du haut de la piscine et il ne vous reste plus qu'à mesurer l'écart entre cette marque et le haut de la piscine. Donc j'ai fait par exemple une marque ici, une marque là, une marque là, une marque là. Et à chaque fois je mesurais la hauteur entre votre point du laser et le haut. Et donc ça vous permet de savoir quel est l'endroit vraiment le plus haut de votre piscine, vu que j'ai pas fait d'arase. Et donc je me suis basé là-dessus pour le carrelage. Et en fait, vous posez votre carrelage, peu importe si il y a 5 mm de vide derrière, puisque bon, ça se joue pas vraiment, allez, ça se joue à 5-6 mm près, même, je pense que j'étais à 4 mm près entre le point le plus haut et le plus bas de la piscine, sans avoir fait la rase, je trouve que c'est pas mal. On colle, et en fait, derrière, bah, il vous suffit de bourrer un peu à la colle à carrelage au moment où vous l'avez fait, et vous allez avoir quelque chose qui est vraiment parfaitement horizontal, sans vous prendre la tête avec des planches, une arase à faire, etc. Et là-dessus, je viendrai poser mes planches de Kumaru pour avoir quelque chose de parfait. Alors là, par exemple, je vais faire une petite découpe de ce carreau-là pour le spot de la piscine. Donc j'ai fait mon arrondi comme ça. Je vais faire une première découpe et après on vient. Donc soit on fait par exemple un carré comme ça, donc on vire. Après on fait des coupes plus ou moins à main levée comme ça, et après on vient faire plein de petites encoches pour à la fin faire un bel arrondi. Donc ici vous voyez, on a fait globalement main levée comme ça à la disqueuse. J'ai pété clac clac en 3 coups là, et maintenant je vais venir rogner tranquillement ici pour faire un bel arrondi. On rogne de cette façon là, et maintenant hop, avec la disqueuse, clac 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 clac, on va faire sauter ça, il n'y a plus qu'à faire récupérer tranquillement. Et voilà, à la fin, ça vous donne ça. Alors, pour poser du carrelage, vous préparez votre colle flex, vous la posez donc au sol avec une spatule, et avec une spatule crantée, vous faites ce genre de geste. Donc, vous le faites aller dans tous les sens, vous le mettez vraiment à l'endroit où vous allez devoir poser le carrelage uniquement, vous n'en mettez pas partout, sinon vous ne pouvez plus marcher. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un double encollage. Au verso de votre carreau, donc avec une truelle, vous mettez un peu de colle à carrelage et vous raclez. Il n'en faut pas une très grosse couche. Il ne vous reste plus qu'à poser donc votre carreau sur la colle qui est déjà posée au sol. Vous mettez les croisillons, vous tapotez avec un maillet et c'est posé. Alors, pour la pose du joint époxy, attention, ça n'a rien à voir avec un joint classique, c'est vraiment de l'époxy. Donc j'ai choisi ce produit de chez Parex Lanco. Donc en théorie, vous pouvez faire à la fois de la colle et du joint. Je vous déconseille de faire de coller vos carreaux avec de la colle époxy, c'est une galère inimaginable. Donc vous le faites avec la colle classique et vous faites simplement le joint à l'époxy. Attention aussi, on n'en trouve pas toujours de ce type de produits. Ils sont très régulièrement en rupture sur Amazon, sur Casto et sur Leroy. Alors ça coûte entre 45 et 60 balles le pot de 3 kg. Et avec un peu de chance, moi par exemple,
Je crois que ça doit se périmer plus ou moins. Et donc chez Casto, je les ai récupérés à 30 balles, 30-37 balles le pot de 3 kilos. Donc il faut anticiper votre chantier et vous débrouiller pour en avoir en stock. Non, pas 3 ans non plus à l'avance, hein, mais en avoir en stock avant de devoir en avoir vraiment besoin, parce que sinon vous pouvez vous retrouver le bec dans l'eau. Alors je vous mets la notice donc qu'on trouve sur le pot, donc vous pouvez faire pause, regarder un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Alors vous devez mélanger les deux produits qui vous sont fournis, c'est-à-dire la poudre et la résine, et si vous faites ça, vous vous retrouvez avec tout de suite 3 kg de produits finis, et vous n'avez que 45 minutes pour le mettre en place, donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Moi j'ai choisi de couper la poudre en 4 parties égales, donc je l'ai mesuré précisément avec une balance de cuisine. Et comme ça, j'ai été tranquille pour faire à chaque fois un quart du pot, et je remettais précisément aussi un quart de la quantité de résine. Je mélangeais et je pouvais appliquer mon joint époxy. À chaque fois, j'avais 45 minutes pour faire seulement un quart du pot. Donc en faisant cette méthode-là, au lieu d'avoir 45 minutes pour faire 3 kg, bah, vous avez 45, 1h30, vous avez 3 heures si vous voulez pour faire les 3 kg. En gros, en une heure, t'es torché. Mais au moins, vous n'êtes pas stressé à vous dire que le produit, il va sécher. Je vous mets à l'écran un petit avis que j'ai trouvé sur Amazon, que j'ai trouvé très intéressant, parce que au bout de 45 minutes, moi, il m'est arrivé exactement la même chose. J'étais tellement stressé que le produit sèche et que j'arrive pas à l'étaler. Et au final, bah, au bout de 45 minutes, il n'y avait toujours pas commencé à prendre. Donc, no stress. Des fois, ça prend en 45 minutes, c'est plié, et des fois, bah, il faut attendre quasiment 1h30 pour que le produit se mette à sécher et à durcir. Pour l'application, je vous remets la notice. Là, vous pouvez faire pause si vous voulez. Donc, en gros, une fois que le produit est prêt, donc vous l'étalez. Alors, moi, je l'ai étalé avec ce type d'outil. Hop, vous y allez en diagonale, vous faites bien pénétrer. Et une fois que c'est fait, vous lissez éventuellement au doigt. Et une fois que c'est lissé au doigt, et que ça commence à prendre, il va falloir le frotter, donc le faire mousser avec une petite éponge, une gratounette Spongex. Alors vous y allez par petite surface, et au final vous allez réussir à gérer votre temps, à gérer le temps de prise de l'époxy, et vous aurez un rendu professionnel. Vous allez réussir à faire ça comme un pro très facilement. Et après séchage, vous verrez, c'est dur, mais vraiment comme du béton, et c'est surtout ça qui va faire l'étanchéité de votre piscine entre les carreaux de pierre de Bali. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc on a vu comment poser le carrelage, on a vu comment poser les joints époxy. Donc on reste là pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain épisode où je vous montrerai toutes les petites finitions, comment poser la colle griffon, etc. Allez, à bientôt!